Bonsoir, que ce soit d'idée les Nishmat, Chayaf, Rechabat, Macha. Les 7 jours, ça sera Kedom à soir. Donc, j'avais hésité comment faire ce soir, mais finalement, on va faire un cours. Et ça sera tout les Nishmatam, Bezrat Hashem. Le point que je retiendrai d'elle, et que ce sera bien que chacun tire le son de là, tous les judaïsmes tirent sur un principe, la simcha. Quand il n'y a pas de simcha, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, c'est marqué dans la Torah, qu'Hachem m'a dit, puisque vous ne m'avez pas servi avec la joie, c'est pour ça que j'ai détruit le temple, pourquoi j'ai détruit tout. C'est que lorsqu'il n'y a pas la simcha, ce que je fais, je ne le fais pas avec amour. Mais s'il y a la simcha, c'est révélateur, qu'est-ce que j'ai fait, je le fais avec amour. Elle avait toujours la simcha. Et on a tous des problèmes. On a tous des difficultés. Et chacun a son dossier. Et si on veut se comparer, on ne peut pas se comparer. Chaque fois, je dis à mes élèves, est-ce que c'est mieux de ne jamais se marier de sa vie? Est-ce que c'est mieux de se marier et pas avoir d'enfant? Est-ce que c'est mieux de se marier et avoir un enfant qui décède à 3 mois chez les chevaux? Est-ce que c'est mieux de se marier et avoir un enfant trisomique? Est-ce que c'est mieux de se marier et avoir des enfants et divorcer en fin de compte? Qu'est-ce qui est mieux? Et si on demanderait à chacun la question à chacun va dire sa situation elle est plus dure. Donc en fait, chacun a ses épreuves, chacun a ce qu'Hachem lui donne. On ne doit pas se comparer, on ne peut pas savoir quelle épreuve est plus facile que l'autre, chacun selon ses propres, mais elle a eu des vies, elle a une vie très riche, avec des montées et des descentes. Si quelqu'un veut voir qui elle était, il lit les Eshet-Chaim, il verra des psukim qui la décrivent d'une manière extraordinaire. Si les gens qui l'ont fréquenté, qui l'ont connu, ils se retrouveront dans les psukim des Eshet-Chaim, mamash extraordinaire. Donc, mais la simcha, elle a vu tout le temps. Et ma femme, qui était proche d'elle jusqu'à le dernier jour, elle faisait encore de l'humour, même dans les moments difficiles. Ce n'est pas donné à tout le monde, donc cette simcha-là, ils ont passé des choses. Mais en tout cas, cette simcha, ça, Hachem lui dit, si tu le fais, simcha, c'est marqué, je lis récemment la semaine dernière, que des fois, Hachem nous envoie des soucis, il nous les enlève. Alors pourquoi le souci? Et quelqu'un peut faire un accident de voiture, on dans un poteau, la voiture elle est escantée, mais il n'y a pas de constat. Oh non, quelqu'un va lui rentrer dedans. La voiture elle est escantée, mais il va faire un constat, il va se faire rembourser. Donc à quoi ça sert? J'ai vu la réponse qui dit là-bas que lorsqu'on n'est pas besimcha, Hachem envoie des soucis, il me les enlève, et quand est-ce que les soucis s'en vont, je suis content. Donc je retrouve la simcha. Mais si je suis au simcha après là, je n'ai pas besoin de ces soucis. Donc des fois, je nous envoie des problèmes, dans certaines situations, parce que nous ne sommes pas joyeux, alors je vais te donner des soucis, je vais te les enlever, tu retrouveras la joie, maintenant tu es content. Alors maintenant, et tu éviteras les problèmes. Donc, Bezrat Hashem, que ce point-là de cette simcha, parce que quand il est joyeux, c'est révélateur que beaucoup de choses le fait avec amour, malgré la difficulté. Mais si, par exemple, les enfants, vous voyez bien qu'avec les enfants, comment avec toute la difficulté de la nuit, etc., mais on est content, on les embrasse, parce que finalement, je veux le faire, mes difficultés, et je suis joyeux. Mais s'il n'y a pas de simcha, c'est révélateur que quelque chose qui cloche, quelque chose qui sait faire, je n'ai pas le choix, je le fais, mais s'il n'y a pas de simcha, ça relève que c'est pas ce qu'Hachem veut. C'est pour ça, il nous dit, puisque vous n'avez pas servi avec la simcha, c'est pour ça que je détruis les tombes, je détruis beaucoup de choses, etc. Bon, ça c'est les Nishmata. Maintenant, on va rentrer dans le cours. Je remercie Rav Zikri qui m'a convoqué pour aujourd'hui, parce qu'il m'a obligé de fabriquer un cours. Voilà, un cours. Il y a un passage très très célèbre de la Torah. Je vous décris le passage, et on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passage. Sur les fameux épisodes de la fin de Parashat Be'alutecha. Moi, je l'ai intitulé avec peu de mots, mais énormément d'enseignements. On va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre là. Donc, ces fameux passages, à la fin de Be'alutecha, va te déber Myriam Aaron ben Moshe, l'odot Aisha Kushit, Asher Lakar, Kisha Kushit Lakar. Myriam, elle a parlé avec Aaron concernant la femme Kushit, Kushit ça veut dire noir, que Moshe il a pris. Est-ce que seulement Hachem s'est adressé à Moshe pour qu'il soit un prophète? Nous aussi, nous sommes des prophètes. Et Hachem, il a entendu. Et Moshe était très humble.
Mikol Adam de tous les humains qui existent sur la terre, était le plus humble possible. Et Hachem leur dit, Vayomer Shim'una, écoutez s'il vous plaît, mes paroles, si votre prophète, il y a des prophètes à qui je me dévoile dans la nuit, mais Moshe n'est pas comme ça. Moshe n'est pas comme ça, il est fidèle de toute ma maison. Tel père d'Aberbo, moi je lui parle face à face, et pas par des images, etc. Et pourquoi vous n'avez pas eu peur? Pourquoi vous n'avez pas peur de parler de mon serviteur Moshe? Hachem il était en colère, il est parti. Bon, je sais quelques psukim. Moshe el Hachem, lorsqu'Aaron il a vu qu'elle était lépreuse de Myriam, alors il a demandé à Moshe, s'il te plaît, c'est notre chair, c'est notre sang, prie pour elle, et c'est marqué la fameuse phrase. Moshe el Hachem, donc Moshe il a crié vers Hachem, les mots Kelna refanala. Hachem, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît. Voilà ce passage du Torah très connu, très célèbre. La question elle est simple, qu'est-ce que je peux apprendre là? Qu'est-ce que je peux apprendre là? Quel enseignement, j'apprendais là? Qu'est-ce que j'apprendais là? La Shonara. La Shonara. Très bien. Premier enseignement, la Shonara. Quelle était la Shonara de Myriam? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? C'est quoi ce la Shonara? Pour Hachem, c'était la Shonara. Même si elle a parlé. Oui, mais c'était quoi le Shonara? Qu'est-ce qu'elle a dit de nous? Il se prend pour qui Moshe? Nous aussi, nous a parlé. Elle a parlé comme ça? Voilà, à peu près. Elle a dit, il se prend pour qui? Oui, nous. Qu'est-ce qu'elle lui... Elle a dit... C'est comme ça, elle a dit. C'est-à-dire, on ne peut pas se poser de questions sur arabe. On ne peut pas demander, mais qu'est-ce qui se passe Il n'est pas le seul. Le contexte, c'est-à-dire qu'il y a eu à un moment donné que Moshe il a dit, gérer tout le peuple c'est difficile. Hachem lui a dit, tu vas choisir 70 prophètes. Comme il y a 12 tribus, donc il a fait un tirage au sort en mettant 70 feuilles dans lesquelles élus et 2 feuilles qui n'étaient pas élues. Donc comme il y a 12 tribus, donc 6, donc chaque tribu devait tirer 6 tickets. Et donc ce qui fait qu'une des tribus l'avait à voir, ou une autre tribu, qui ont quoi? Élu, pas élu. Donc il s'avère que 2 personnes n'ont pas été élues, ils sont restés à prophétiser dans le temps. On a dit à Moshe, il y en a 2 qui n'étaient pas choisis, ils sont là. Et la femme de Tzipora de Moshe, elle a dit, oh là là, c'est leur femme à eux, elle va souffrir parce que Moshe il n'est pas avec moi. Donc elle a entendu Myriam, que la femme de Tzipora lui dit comme quoi que c'est un frère, Moshe n'est pas avec elle. Elle est partie voir Aaron, dit, regarde-moi Aaron, mon frère, nous sommes aussi des prophètes, et nous on ne s'est pas détachés de nos femmes, nos maris, pourquoi lui c'est des chefs, voilà l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Et dit, nous aussi nous sommes des prophètes, qu'est-ce qu'elle a dit de mal? D'accord? Alors, il y a tellement d'enseignements, je ne vais pas m'attarder dessus, hein, toucher un petit peu ce quoi le Shonara qu'elle a dit, et on avance. On peut demander une question sur arabe. J'ai mon arabe, il a une certaine conduite, et je demande des questions. Mais maintenant, la même question peut avoir 2 sens. C'est-à-dire, si moi, je ne mets pas en cause ses actes, juste, je cherche à comprendre ce qu'il fait, ça c'est positif. Mais si moi je critique son acte, ça c'est négatif. C'est-à-dire, on peut très bien, quelque part, je porte un avis sur l'acte de mon maître, ça c'est grave. Mon maître, il me dépasse, moi, je dois être questionné, mais pourquoi vous avez fait ça pour comprendre ce qu'il a fait? Mais pas de, mais qu'est-ce qu'il fait? La réponse d'Hachem, on se rend compte qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Moshe? Nous aussi, nous sommes des prophètes. Donc il y a la critique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on reproche à Myriam? Ton frère, tu le connais depuis qu'il est né, n'est-ce pas? Tu sais comment il fonctionne. Si il est séparé de sa femme, donc il a bien une raison. Donne-moi, Moshe, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu proposes? C'est-à-dire qu'il était séparé. Mais qu'est-ce que tu vas voir? Aaron dit, mais qu'est-ce qu'il fait Moshe? Donc ça veut dire, tu sous-entends qu'il se conduit mal. Et ça, c'est négatif. Et Hachem leur dit, vous avez parlé de mon serviteur Moshe. Moi, déjà c'est mon serviteur, donc si vous critiquez mon serviteur, indirectement vous me critiquez. Et secondo, si vous parlez de Moshe, vous savez bien que c'est un tzaddik. Donc vous êtes en train de dire quelque part que vous êtes au courant de quelque chose que moi je ne suis pas au courant.
Donc si moi je suis au courant de ce qu'il fait et je suis d'accord avec ça, donc vous mettez en cause, vous mettez en cause. Donc vous critiquez Hachem. Voilà la finesse de ce qu'il y avait ici. Il a une chazaka, vous savez bien qu'il ne fait pas n'importe quoi, mon cher. Ça fait des années qu'il dirige le peuple. Il y a quelque chose qui t'échappe. Au lieu de... Qu'est-ce que tu parles? À quoi ça sert de raconter ça à Aaron? Pourquoi tu vas parler à Aaron de... Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Mais va voir, Moshe, mon frère, écoute, ta femme, j'ai entendu parler. Je suis sûr que tout va bien, mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il? Qu'on comprenne, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a que toi, nous aussi, on doit se séparer? Renseigne-toi, prends... Mais qu'est-ce que tu vas raconter? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Ça, c'est le chemin. Et on s'aperçoit qu'elle n'a pas critiqué. Elle n'avait pas l'intention de critiquer. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui critique son ami. Elle qui n'avait pas l'intention de critiquer, seulement elle voulait comprendre. Mais la manière, c'est très important la question que tu poses. Comment tu poses la question? Rav, expliquez-moi pourquoi vous avez fait ça. Oh, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire, déjà, que j'entends que tu n'aurais dû pas le faire. Donc, tu es en train de dire que ton Rav, il se conduit mal. Ça, c'est négatif. Ça, c'est de la chance sur sa Rav. Mais c'est dire, expliquez-moi pourquoi vous avez fait ça, que je comprenne. Est-ce que c'est une conduite pour moi aussi? Peut-être pas, peut-être vous, mais pas moi. Donc ça veut dire, tout dépend, est-ce que dans les mots, je critique ou je critique pas? Elle n'avait pas l'attention, mais sauf elle a critiqué. Et aussi, ça allait jusqu'à Hachem. Quelqu'un qui n'a pas, elle a critiqué le choix d'Hachem. Comme si Hachem n'est pas au courant de ce qu'il fait Moshe. Et il appelle ses bons serviteurs. Et les Meraglim, ce sera la même chose. Quand les Meraglim, ils vont critiquer la terre. Mais ça n'a rien à voir. On dit, ils auraient dû apprendre des Myriam, de la Shonara de Myriam. Mais Myriam, elle a parlé d'un être humain. Eux, ils ont parlé d'une terre. À Bouka, qu'on compare. C'est-à-dire, si moi, je vous ai promis la terre, comment vous venez, vous mettez en cause, en doute le choix. Donc, vous mettez en cause Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem qui a choisi Moshe, vous mettez en cause que son choix, peut-être Hachem n'est pas au courant du tout. Hachem qui a choisi la terre, ça veut dire qu'il se trompe sur la terre. Vous critiquez la terre. En tout cas, ça veut dire que vous critiquez Hachem. C'est ça la comparaison. Pourquoi les Meraglim, on dit qu'ils auraient dû apprendre des Myriam de ne pas faire de Shonara. Dans la question, ils ont parlé, elle a parlé sur un homme, eux ils ont parlé sur un objet, c'est pas comparable. Non, la comparaison, c'est que le choix d'Hachem, il est mis en cause. C'est ça le critique qu'on a par rapport à... Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur la Shonara. Voilà déjà un point qu'on peut apprendre de ces passages. Un autre enseignement. Un autre enseignement qu'on peut apprendre de là, le Aïnara. Aïnara, c'est marqué Aïnara. Aïnara. Je peux apprendre ici le Aïnara. Où c'est marqué? Je ne peux pas le deviner. Je vais dire où c'est marqué. C'est marqué de Rashi, Aïcha Kushit, la femme noire que Moshe l'a pris. Une femme qui est belle dans son aspect physique, mais pas dans ses actions. Il y a une fille qui est belle dans ses actions, mais pas dans sa beauté physique. Avalzot, Tzipora, Naabakol. Elle est belle dans tout, dans les actions et dans son aspect physique. Et Rashi continue, il dit, Al-Shem Noya Nikret Kushit. Parce qu'elle était belle, entièrement, elle s'appelle Kushit, noire. Qui Adam Koret Bnonae Kushi Kidesh Lo Tishlot Bo Aïnara. Comme un homme qui appelle son fils qui est beau, mon petit Kachlouch, afin que l'Aïnara ne l'attrape pas. Rashi n'était pas tunisien. Rashi n'était pas tunisien, Rashi est notre. Puis là, du matin, c'est marqué. Oui, mais là, Rashi, la Torah. Rashi, commentaire sur la Torah. On le lit tous les matins. Quoi? Oui, mais là, de ce passouk, Rashi nous apprend, attention à l'Aïnara. Elle était tellement belle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute qu'elle était belle au niveau de ses actions, au niveau de sa beauté physique. On l'appelait, la Torah l'appelait noire Kushit. Et Rashi nous dit, tu sais que je t'apprends de là? Attention, c'est pour que l'Aïnara ne la touche pas. Ainsi, un enseignement pour toi, si tu as un enfant qui est joli, qui est beau, Shikpara, ne lui dis pas, oh là 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 là, pour que l'Aïnara ne l'attrape pas. Combien de fois vous avez regardé votre petit hélico? Allez, viens, toi qui l'a chuté, boum, une petite bombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Amskel l'Aïnara. N'allez jamais voir un enfant qui dort. Ils sont trop beaux. C'est quoi l'Aïnara? Comment elle fonctionne l'Aïnara? Ah, j'arrive à un endroit, on m'a fait l'Aïnara. Oh là là, je ne vais plus là-bas. Alors, tu arrêtes de vivre? C'est quoi l'Aïnara? Comment elle marche l'Aïnara?
La NRA, c'est lorsque quelqu'un il cherche à se faire remarquer. Tout le monde est assis, lui il est debout. Tout le monde descend, lui il se distingue. Donc il attire l'œil. Dès le moment qu'il attire l'œil, il s'expose à une question. C'est les gens qui l'ont remarqué. Pose une question. Est-ce qu'il mérite ce qu'il a? Automatiquement, dans le ciel, on fait un jugement. On examine son casier judiciaire. Si tout va bien, ça passe inaperçu. Et en général, c'est jamais propre. Et il y a des conséquences. Et on dit, ah, m'a fait de la NRA, voilà, à peine j'ai acheté la robe, je suis parti, elle s'est accrochée à la porte et s'est déchirée. C'est-à-dire que la NRA, quelque part, on vit dans une société. On vit dans une société. Est-ce que je cherche à tirer l'œil ou non? Maintenant, je peux faire la NRA tout seul. Je peux faire la NRA à moi-même. Comment? Je commence à faire un bilan. J'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et inconsciemment, je me pose la question, est-ce que je mérite ça? Ça y est, je me suis fait la NRA tout seul. C'est-à-dire, combien de fois vous avez gagné votre salaire? Voilà, je vais acheter ça, ah ben, finalement, un coup de fil, je sais pas, la machine à la péter, il faut payer, et finalement, oh là là, pas de chance, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça attire l'œil, qu'on fixe le regard, nous-mêmes, on peut se faire de la NRA sur nos enfants, sur nos biens, sur notre bien. C'est parce qu'à un moment donné, inconsciemment, la question, si elle est posée, est-ce que je mérite ou je ne mérite pas, alors que je la pose moi-même, les gens autour de moi le posaient, la question a été posée sur moi, ça y est, maintenant, je m'expose à un jugement. Et si on ne se pose pas la question, pardon? On se fait la NRA soi-même. Oui. C'est vrai. Si on se pose J'ai dit qu'il y a des vérités. Oui, c'est vrai. Et si on ne se pose pas la question, Eh bien, ça passe plus cool. On va connaître que c'est plus cool. On voit bien comment ça coule, ça roule. Et pourtant, on peut apprécier, mais on ne s'arrête pas là-dessus. Il faut apprécier, il faut apprécier et avancer, mais pas s'attarder dessus. Ouais? Ah bien, là, qui n'a pas avancé. Mais t'arrêtes pas trop dessus. Quand tu arrêtes trop dessus, tu dis là, finalement, j'ai de la chance. Hein. Ah, j'ai de la chance, ça veut dire que je suis méritant. Ah, t'es méritant, bah, on va examiner le dossier. Oui, mais ça, voilà. Vous avez des personnes qui sont belles, qui ont de l'allure et tout. Elles font rien pour attirer la haine. Pourtant, Moi, je dis souvent. Donc c'est bien l'autre, c'est bien le regard de l'autre qui fait que. Il y a deux choses. Il y a une. Est-ce que moi je cherche le regard des autres? Alors je m'expose moi-même. Et si moi je ne cherche pas, si je fréquente des milieux où les gens ils ont des mauvaises méthodes, je suis en danger. L'environnement il est hostile. Oui, mais dans la rue, c'est une vrai. personne, vous avez des personnes, elles sont belles, elles sont quand elles marchent, quelquefois on dit elle est belle ou n'importe. C'est vrai, il y a de l'instinct. C'est pas l'instinct. Il y en a qui ont de la prestance quand elles marchent, quand elles voilà. Ou même un homme, hein, c'est pas vous avez des hommes qui sont beaux quand ils marchent ou n'importe quoi. Pour autant, ils font rien. Ils sont comme ça, voilà, ils sont naturellement. Si Hachem, regardez Yosef, regardez Yosef. Et ben voilà. Vous savez ce qu'ils faisaient les filles, les Égyptiennes? Oui. Et dit on va se faire une après-midi Yosef. C'est quoi se faire une après-midi Yosef? Elle montait sur la muraille, rien pour le regarder. C'était le plus bon pont qui existe au monde. Et on dit ben pour être Yosef, ben pour être Talef. Et lui, il est protégé de la haine. C'est-à-dire que moi, maintenant, que les gens. Les gens, ils me regardent de travers. Mais moi, au fond de moi, qu'est-ce que je cherche? Si moi, je me travaille là-dedans. Yosef, il a travaillé son regard. Yosef, quand il arrivait devant, quand Jacob il venait avec tous ses enfants et ses femmes, Yosef, il s'est mis devant sa mère, il s'est rehaussé pour qu'Esav ne regarde pas sa mère. Hachem, il a dit, toi, tu voulais protéger ta mère des regards des mouchkas, toi, tu seras protégé, ce qui fait que ta descendance ne subit pas la haine. Mais Yosef, il restait tzaddik. Il s'est travaillé toujours. Donc moi, je ne cherche pas la chose. Hachem, tu m'as donné une beauté, tu m'as donné une richesse, tu m'as donné le kavod que tu m'as donné, et tu m'as donné ce rôle de président, et je dois rouler, et je dois avoir ce rôle. Mais maintenant, est-ce que je le fais en certains sentiments que je cherche le regard, et je vais ou non, et
je fais ce que j'ai à faire. Mais maintenant, il y a des gens qui provoquent le truc. D'accord? Mais maintenant, si moi j'ai travaillé... Hein? Yosef lui-même, parce qu'on dit qu'à un moment donné, quand il a été pris, c'est parce qu'il se faisait... Et au moment où il a failli, voilà, et là, mais après ça, il s'est ressaisi, et ça y est. D'accord? Mais c'est... Hachem, il demande à chacun d'être sincère. Moi, je dis beaucoup aux filles, vous habillez, est-ce que tu cherches à plaire ou tu veux ne pas déplaire? Ça dépend. Donc on peut s'habiller bien, mais est-ce qu'il cherche à plaire ou à ne pas déplaire? Qu'est-ce qu'elle vous répond? Chacun doit être honnête. Chacun doit être sincère. Quand tu t'habilles, j'ai dit aux filles, on y va d'Atsiou, est-ce que tu cherches à plaire ou à ne pas déplaire? Tu dois t'habiller d'une manière à ne pas déplaire. Automatiquement, mais si tu cherches à plaire, ne t'étonne pas que... Ok. Un autre aspect. Qu'est-ce qu'on peut apprendre encore de ce passage? Qu'est-ce qu'on peut apprendre encore de ce passage? Qu'est-ce qu'on peut apprendre encore de ce passage? La anava, la modestie. C'est marqué Vaïch Moshe anav meod. Et l'homme Moshe, il est très anava. Pour poser la question, c'est quoi la anava? C'est quoi la modestie? Qu'est-ce qu'on appelle la modestie? Pardon? Ne pas se mettre en avant. Ne pas forcément se mettre en avant comme ça pour plaire. Quelqu'un de simple, tout simplement. Quelqu'un de simple, tout simplement. Mais c'est simple. C'est quoi simple? Quelqu'un de discret. On est sur un bateau. On est sur un bateau. Quelqu'un qui est distrait. Distrait? Discret. Excusez-moi. Alors nous sommes sur un bateau. Qui ne veut pas se montrer, qui ne veut pas se vanter, qui est très modeste. Alors je vais demander une question. Nous sommes sur un bateau et il y a un problème mécanique sur le bateau. Et là il dit je suis le meilleur pour résoudre ce problème. Il est modeste ou il n'est pas modeste? Il n'est pas modeste. Là, il est pas Pourquoi? Parce qu'il faut peut tenter de réparer. Bon, il a dit je suis le meilleur dans cette situation. Je suis le meilleur de vous tous ici. S'il dit qu'il est le meilleur, je suis désolé. Il n'est pas modeste. Est-ce que quelqu'un de modeste a le droit de dire non, moi je suis rien, moi je... Est-ce qu'il a le droit de dire non, moi je suis rien? Est-ce qu'il n'a pas le droit de dire... Est-ce qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il a du bien? Mais non, il peut faire une action, mais sans se vanter. Voilà. Aussi, il a dit à Hachem, pourquoi il m'a choisi? Pourquoi tu me choisis? Et moi, je n'arrive pas à parler. Donc pourquoi moi? C'est la anava, quoi. D'accord. Alors, une autre question avant de... C'est quoi la racine de la colère? C'est quoi la racine de la colère? Gava. La gava. La gava. Donc, si on veut réparer la colère, c'est quoi? C'est la anava. Alors regarde. Anav, on n'a pas le droit de dire je suis rien, je connais rien, je suis nul. On n'a pas le droit de se dénigrer. C'est lui qui se dénigre, il n'a pas droit à la vie. D'où on apprend ça? Et Caïn et Abel. Caïn, il voulait tuer. Mais pourquoi Abel était chayav mita? Abel devait... Pourquoi il chayav mita? Pourquoi il est mort? Abel avalim, c'est-à-dire vanité. Je n'ai pas le droit de dire je suis nul, je suis rien, je suis zéro. Si tu n'as aucune estime pour toi-même, tu n'as pas droit à la vie. Tu dois savoir tes qualités. Tu dois savoir ce que tu as du bien en toi. Mais, je connais mes qualités, mais puisque je suis loin de ce que je peux l'être, je ne prends pas la grosse tête. Je reste modeste. Mais je connais mes qualités. Il y a un problème technique, oui, c'est un problème, il faut le meilleur. C'est lui le meilleur. Alors il va réparer ce qu'il faut réparer. Ce n'est pas encore l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. Être dans une situation, le meilleur médecin, c'est lui le meilleur médecin, on a besoin du meilleur médecin. Mais maintenant, lorsqu'il ne s'agit pas de ça, lorsqu'il s'agit maintenant, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu te vantes? L'orgueilleux, il s'approprie des qualités qu'on ne lui accorde pas. Le modeste, il est conscient de sa valeur, mais comme il est loin de ce qu'il peut l'être, alors il ne prend pas la grosse tête. Un jour, il y avait un arabe qui a demandé à un mashgiach, fais-moi une réprimande. Il dit, non, je ne peux pas, vous êtes le arabe. Il dit, fais-moi une réprimande. Il dit, d'accord, je vous fais une réprimande. Il dit, écoutez bien, ce que moi je sais, vous le savez. Ce que vous ne savez pas, moi je ne sais pas.
Mais la différence entre ce que vous savez et moi je sais, elle est infiniment plus petite entre ce que vous savez aujourd'hui, vous pouvez savoir demain. Il a fait quoi? Répétez. Ce que je sais, vous le savez. Ce que je ne sais pas, ce que vous ne savez pas, moi je ne sais pas. Par contre, la différence entre ce que vous savez et moi je sais, elle est infiniment plus petite qu'entre ce que vous savez aujourd'hui, vous pouvez savoir demain. C'est-à-dire la référence, elle n'est pas ce que je connais mieux que les autres. La référence, c'est ce que par rapport à ce que moi je suis capable de faire, ce que je le fais. Il a dit, si tu te compares aux autres, tu es le meilleur. Tu peux être orgueilleux, mais c'est pas ça. Hachem t'a donné une faculté, t'a donné des possibilités. Est-ce que tu exploites tes possibilités? C'est par rapport à ça que tu dois voir. Toi, tu peux aller encore beaucoup plus loin. Tu te contentes de peu parce que tu es mieux que les autres. Ça, c'est pas la modestie. La modestie, c'est de savoir, je connais ma valeur, mais je suis encore loin de ce que je peux l'être, donc je ne prends pas la grosse tête. Alors que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui s'approprie des choses qu'on ne lui reconnaît pas. Il se propose ce qu'il n'est pas. D'accord? Donc aussi, une autre définition de la nava, c'est savlan. C'est quelqu'un qui supporte. Et Moshe, il était savlan. Il a écouté les paroles. Il a écouté Mariam parler. Il n'a pas rétorqué. C'est-à-dire, quelqu'un qui est modeste ne s'inquiète pas pour son kavod. Il ne cherche pas les honneurs. Mais il connaît sa valeur. Mais ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur et croit que moi je suis un nul, etc. Ça, on n'a pas le droit de se dénigrer. Ça peut me toucher, mais je suis au-dessus de la chose. Donc je me suis travaillé. Mais pas quelqu'un qui est un chiffon, qui n'a aucune estime de soi-même. On doit avoir l'estime de soi-même. Et si quelqu'un n'a pas d'estime pour soi-même, c'est très très grave. Donc Moshe, en fait, lui, il avait le don de supporter. Et c'est pourquoi on dit la anava, c'est le remède de la colère. Parce que l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on fasse autre chose que sa volonté. Et dès le moment qu'est-ce que j'ai dit, sinon on ne le fait pas, ça m'énerve. Mais quelqu'un qui admet qu'on peut faire autrement de ce qu'il voulait, ou qui supporte que les choses ne se passent pas selon sa volonté, il va moins s'énerver. Donc quelqu'un qui est modeste, quelqu'un qui supporte, quelqu'un qui ne se prend pas la grosse tête, quelqu'un qui peut entendre qu'on peut faire autrement que sa volonté, c'est quelqu'un qui sera moins coléreux. Voilà, il ne faut pas sous-estimer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si je supporte, si j'admets qu'il y a d'autres personnes autour de moi, ils peuvent penser autrement que moi, et ne sont pas obligés de faire comme j'ai dit, à ce moment-là, je serai peut-être contrarié, mais pas énervé. La colère, c'est lorsque je n'accepte pas que ça se passe autrement, ce que j'ai voulu que ça se passe. Et qui ne supporte pas ça, c'est l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Et comme je dis, si tu ne fais pas comme je dis, boum, ça pète. C'est moi qui ai raison. Voilà. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre de ce passage? Oui, question. Excusez-moi, mais alors, ça veut dire que dans une famille, quand il y a des enfants qui vont pas sur le chemin, enfin dans le bon chemin, et donc on n'est pas content, donc ça veut dire qu'on est orgueilleux? Mais je ne suis pas content, je fais quoi maintenant? Je pète un câble ou est-ce que je suis mécontent et je vais essayer de traiter le problème? Et pourquoi ça m'énerve? Pourquoi je m'énerve? Je ne suis pas content, mais pourquoi ça vous énerve? Je vous pose la question autrement. La même situation. La même situation. Je vous dis la même situation. La même acte, la même chose. Avec une, je vais m'énerver, avec l'autre, je ne vais pas m'énerver. C'est quoi la différence? La même chose. J'ai demandé la même chose à deux personnes. Avec une, je m'énerve, avec l'autre, je m'énerve. La façon de demander. Ça dépend des personnes. J'ai demandé de la même manière. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Alors la des différence. Personnes qui comprennent plus facilement. Non. La façon de Attendez. Je demande la même chose à deux personnes et les deux me donnent la même réponse. Même réponse. Alors, écoutez bien. Une personne à qui j'ai demandé, à ce moment mon enfant, il me donne une réponse négative par rapport à ce que je voulais. Là, ça va m'énerver. Pourquoi? Parce que je n'entends pas qu'il fasse autrement de ce que j'ai demandé. Mais si je demande à mon rave, et lui, mon rave, il me dit non, ça va encore travailler, mais ça ne va pas m'énerver. Alors, ce que je peux entendre, qu'il va dire non. C'est-à-dire que si dans ma relation, j'ai une relation de supériorité par rapport à celle à qui j'ai demandé, je n'entends pas que ça soit fait autrement. Donc ça m'énerve. Mon enfant, il doit faire ce que j'ai dit, c'est moi qui décide. Et tu ne peux pas faire autrement. Mais si j'ai demandé à ma voisine, ou à mon ami, ou à mon rave, il m'a dit non, ça me contrarie, mais je ne vais pas m'énerver parce que lui, il est supérieur à moi.
Donc je me sens inférieur. Donc moi je suis... Mais si je me sens supérieur à la personne, automatiquement je n'entends pas que ça ne se fait pas comme je veux. Il y a quelqu'un qui, lorsqu'il se disputait avec sa femme, il se cachait sous la table. Il se cachait sous la table, un copain lui dit, jusqu'à quand tu vas te laisser faire? Ah, la prochaine fois, je ne me laisse pas faire. La prochaine, je ne me laisse pas faire. La prochaine fois, quand je dispute, il se met sous la table. Il lui a dit ça. Je lui ai dit, non, je ne t'écoute pas, je reste ici. Il a évolué. Beaucoup de fois dans le couple, on a construit une relation où la femme ou le mari est toujours oui, oui, oui. Et un jour, il ne dit pas oui. Eh là là, qu'est-ce qui se passe? On s'est habitué que l'autre, j'ai dit, mais non, il dit non, il dit plus. Ça commence à frictionner. C'est-à-dire qu'en fait, si dans la relation, on entend qu'il y a deux personnes, chacun il a ses opinions, on va échanger, on va accepter. Tout la clé du mariage, c'est les concessions. Je suis obligé d'échanger des choses en moi. Mais si moi, je vais m'imposer avec tous mes principes, à un moment donné, ça clash. Excusez-moi, mais même avec les enfants, oui. il y a c'est pas la supériorité, mais on est les parents, donc effectivement, on est quelque part, entre guillemets, supérieurs à eux, puisqu'on est leurs parents. Non. Alors, ça vous énerve. Ça vous énerve. Ah, maintenant, il y a la solution. Ça vous énerve. Maintenant, il y a la solution. Mais déjà, pourquoi je ne m'énerve pas plus facilement ici? Pourquoi avec moi tu ne t'énerves pas? Mais combien de gens ils ont double vie, nous? Combien de gens ils ont double vie? Chez eux, c'est des boules de nerfs, et à l'extérieur, c'est des anges. Pourquoi à l'extérieur tu n'oses pas? Alors chez moi, ça ne se fait pas. Hein. Je ne vais pas m'énerver au public. Et la même situation. Chez toi, tu ne supportes pas, et à l'extérieur, on dirait... Un soir, à l'école, il y avait... Bon, je ne dirais pas de nom. On débarrassait Souda Shlichit. On débarrassait Souda Shlichit. On avait l'habitude Souda Shlichit, et après, les fidèles, chacun débarrassait. Alors un soir, un papa, il débarrasse, son fils, il dit, allez papa, on s'en va. Il dit, attends, je débarrasse. Il dit, mais à la maison, tu fais pas ça. Beaucoup de gens, c'est des anges à l'extérieur, mais à l'intérieur, chez Mishmor. Tant que vous ne savez pas ce qui se passe, après ça, tout se passe bien. Un jour, ça clash. On s'aperçoit des surprises. Donc, c'est tout le travail des midotes qu'il faut voir. Ok, donc... Une autre chose, on va rester dans le domaine. Une autre chose que je vais apprendre de là. Alors, une autre chose qu'on va apprendre de là. Une fois qu'Hachem maintenant, Hachem les convoque, il va dire, Vayomer Shim'una, écoutez s'il vous plaît. Il s'adresse à Myriam et Aaron, il leur dit, écoutez s'il vous plaît. Et Rashi nous dit, Na, c'est la Shon Bakasha. C'est une demande de s'il vous plaît. Et c'est peut-être Chachamim, Bamakom, il dit, Af Shechara, Af Hashem Bam, bien qu'Hachem était en colère contre eux. Im Kolze, malgré tout, Diber Imam Belachon Raka, il a parlé avec un langage doux. Belachon Bakasha, la chance de s'il te plaît. Kal Vachomer, plus forte raison, pour un être qui est ton cher en sang, Tsarich liot tamid dvara benachat velo bekas. Il faut toujours que ses paroles soient benachat et pas bekas. Que tous ces paroles soient, disons, de manière calme et pas coloreuses. La question que se pose. Hachem qui était en colère contre Myriam et Aaron, bien qu'il était en colère contre eux, il leur a dit, s'il vous plaît, écoutez-moi, calmez-moi, il leur a parlé, calmez-moi. À plus forte raison, quelqu'un qui parle à son ami, il faut qu'il lui parle calmement. Mais quoi la plus forte raison? Hachem, il peut se contenir. Mais moi, on m'énerve, je ne me contiens pas. Hachem, lui, peut se contenir, il parle calmement, mais moi, je suis qu'un être humain, moi. Alors, comme on dit, si Hachem, il a parlé calmement, alors toi aussi, il faut que tu parles calmement. Mais quelle est la comparaison? Comment on peut me comparer à Hachem? Ça se travaille, la qualité. Oui, mais Hachem, vous prenez Hachem comme référence, prenez-moi quelqu'un inférieur à moi. Non, mais pour un être humain, ça se travaille. C'est vrai, mais ne dis pas plus forte raison. Hachem, lui, il est capable. Alors toi, plus forte raison. Ah oui. Si vous dites ton enfant, il est capable, toi, plus forte raison, tu es adulte, tu dois arriver. Si ton enfant est arrivé, mais Hachem, vous me comparez à Hachem. Vous dites Hachem, il est capable, alors plus forte raison, toi aussi, tu dois parler comme ça. Mais quelle est la plus forte raison? Comment vous me comparez à Hachem? Ah, le tzaddik, il est Baba Salé, il est capable, alors toi aussi tu es capable. Ouais, Baba Salé, moi je suis pas Baba Salé. Alors c'est quoi ces kol shekel? C'est quoi? C'est à plus forte raison que nous aussi on doit l'avoir.
En fait, la comparaison, c'est pas par rapport à celui qui parle. La comparaison, elle est que Hachem s'adresse à Myriam et Aaron. Myriam et Aaron, c'était des prophètes. C'était des serviteurs d'Hachem. Myriam et Aaron, c'était très proche d'Hachem. Les cibles d'Hachem. Et malgré tout, Hachem, il fallait qu'il leur parle calmement pour qu'ils acceptent Myriam et Aaron d'écouter. À plus forte raison, toi, quand tu parles à quelqu'un d'autre, qui lui n'est pas soumis à toi, qui n'est pas sous tes ordres, qui lui, pour qu'il t'écoute, il faut parler calmement. C'est là la plus forte raison. La nature humaine, qui ce soit, n'importe qui va lever la voix sur moi, il va me bloquer. Même si c'est moi. Jacob, il a attendu le dernier jour de sa vie pour faire une réponse à son fils Rouven, pour qu'il ne se fâche pas. On ne supporte pas d'être grondé. On ne supporte pas que quelqu'un lève la voix plus... Même au classe, c'est un élève adorable. Monsieur, vous n'êtes pas mon père. On ne supporte pas être grondé. Alors, plus votre raison, c'est-à-dire, si déjà Myriam et Aaron, qu'on n'avait aucun doute, l'attachement qu'ils avaient par rapport à Hachem, proche d'Hachem, malgré tout, Hachem il a dit, pour qu'ils puissent écouter ce que je vais leur dire, il faut que je leur parle calmement. Il faut raison, toi, quand tu veux parler à qui que ce soit, si tu ne parles pas calmement, ça ne passera pas. Et c'est ça, toute la base d'Igeret Aramba. Toute la Igeret Aramba, il a basé là-dessus. Il a démarré, Shma bini Moussa avricha va titosh Torah timecha. Écoute, mon fils, le Moussa de ton père n'abandonne pas toi ta mère. Titna eg, habitue-toi. Le daber kod va chavir, toutes tes paroles. Bechol et, à chaque instant, à n'importe qui tu veux. Benacha, bekar tinatse makas, tu seras sauvé de la colère. Je suis contrarié, je suis pas content. Mais garde ton calme. Parce que quand tu es énervé, tu parles à quelqu'un d'autre, il ne t'entend pas. Tu m'as bloqué, tu as levé la voix sur moi, tu m'as bloqué, je ne t'entends pas. Je ne suis pas ton pot, tu me voles. Après, il va commencer à dire, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, moi, sa femme l'a énervé, moi, je prends pour lui, et je ne sais pas, il a pété un câble. Papa, il est énervé, maman, il est énervé, c'est bon, laisse-la se calmer, on verra après. Alors que tu bouillonnes parce que tu as raison. Mais si tu gardes ton calme, tu dis, mon enfant, écoute, calme-moi. Déjà, il a encore l'oreille ouverte. Et calmement, tu lui as dit. Déjà, le message est passé. Maintenant, après la gestion. Mais si je m'énerve, eux, ouais, mais ouais, il s'énerve sur moi, je sais pas, quelqu'un au travail l'a énervé, je sais pas, moi je prends pour lui, il ne comprend même pas. Il ne cherche même pas à comprendre, tu m'as bloqué. D'accord? Donc déjà, un point, que moi, Hachem, il est énervé contre eux, mais s'il vous plaît, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Ok? Encore un passage, c'est marqué, donc Hachem leur dit tout ce qu'il a dit. Il a dit, voilà, vous avez parlé de Moshe, etc., comme vous avez osé parler. Vaïcharaf Hachem vaïlach. Hachem, il s'est mis en colère, il est parti. On vient de dire qu'il a été en colère. Il a parlé calmement. Alors, qu'est-ce qu'il est passé qui vient de dire maintenant, il était en colère, il est parti? Vous savez déjà qu'il était en colère. Alors pourquoi vous savez dire, Vaïcharaf Hachem vaïlach? Hachem, il s'est mis en colère, il est parti. Toujours Rashi. Ce qui est extraordinaire dans cette intervention, c'est beaucoup de Rashi. Un Krumash Rashi. Rashi, comme il nous apprend plein de principes. Regarde ce qu'il dit là. Rashi dit, mais la mère de Tanou, le passage nous apprend, mais achar sheodiam sichonam, puisqu'il leur a dit ce qu'il n'allait pas, Gazar alem nidouy, maintenant il les a décrété la mise en quarantaine, donc elle est devenue lépreuse, Myriam. Kal vachomer le basar adama, plus forte raison pour en être en chair en sang, shelo ichos al chavero ad sheodiam sichonam, qui ne se met pas en colère sur son ami avant de lui dire ce qui n'est pas. C'est-à-dire, combien de fois quelqu'un t'a fait quelque chose, toi, tout de suite, tu as changé ton visage, tu lui montres que tu n'es pas content, d'abord tu ne lui parles pas, il est énervé, tu es énervé, il ne sait même pas pourquoi, et maintenant la mayonnaise est en train de monter. Je sais pas ce qui lui arrive, moi, la dernière fois, il commence à fabuler. Hachem lui dit, écoute, va voir la personne, tu lui dis, voilà. Et calmez-moi, écoutez bien, calmez-moi. Voilà le point qui m'a touché, voilà le point qui m'a vexé, voilà maintenant pourquoi je suis mécontent, pourquoi je suis en colère. Il n'y a pas de fabulation, il n'y a pas de mayonnaise. Il a entendu pourquoi, je lui dis calmement, maintenant je peux être mécontent, et voilà, et c'est rentré. Mais si on commence à l'envers, et on s'énerve, et machin, etc., et même quand on s'énerve, on balbutie, on dit des mots n'importe quoi, on réfléchit pas ce qu'on dit,
Donc, évidemment, tu ne comprends pas ce que tu veux. Ou si tu ne lui parles pas, mais tu montres que tu es en colère, il commence à fabuler, à imaginer des choses, tu as tout perdu. Dès là, on apprend d'Hachem. Convoque-le gentiment. Vous savez la phrase la plus dure à dire à un enfant, ou à qui que ce soit? Calme-moi. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Tu m'as blessé. Tu m'as blessé. Ah, maintenant, on va. J'ai besoin de prendre du temps. Voilà. Ça y est. Ça, c'est une flèche qui est rentrée, boum. Calme-moi, calme-moi. Je suis vexé. Ça m'a énormément vexé, ce mot. Voilà. Tu laisses, machin, tu vas après le SMS qui arrive, excuse-moi, je n'ai pas mesuré, je ne présente pas, excuse-moi. Si on a affaire à des gens qui sont bien, si on a fait des gens pas bien, il ne faut pas les fréquenter. Donc il faut savoir qui on vit. Mais quand on a affaire à des gens bien, qui est machin, et bon, d'accord. Et ça, c'est prouvé, ça, c'est testé. C'est testé. Et si tu lui dis, pas sous la colère, si tu lui dis calmement, ça passera beaucoup mieux. D'accord? En même avec les enfants. Mais je veux qu'ils comprennent, je ne veux pas qu'ils comprennent. Si je veux qu'ils comprennent, c'est marqué des gars, il faut la lire tous les semaines. Habitue-toi à parler calmement à toutes les situations et à tout chacun, qui que ce soit. Qui que ce soit. Qui que ce soit. À ce moment-là, tu lui dis calmement, l'enfant, il est très... L'enfant, ça lui tient énormément à cœur de plaire à ses parents. Ça lui tient énormément d'être aimé par ses parents. Alors quand le parent lui dit gentiment et calmement, tu sais, tu m'as vexé, calmement, on donne ça. Mais arrête, tu m'énerves, il croit que tu rigoles avec lui, tu t'amuses avec lui quand tu... Ça y est, stop, ça y est. Ok. Un autre point qu'on peut apprendre de ce passage. La tfila, la prière. C'est marqué Kelna refanala. Kelna refanala. Hachem, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît. Rashi nous dit, le katoub, le passage qui vient nous apprendre, Derech Eretz. Ashoel davar michavero, quelqu'un qui demande une chose à son ami, Tsarich lomar shnam shlosha, divret achanunim, varak ayvakesh evita. Il faut qu'il ait 2 à 3 supplications, et après il demande ce qu'il veut demander. Imaginez, vous êtes à table. Passe-moi le sel. C'est va venir ou non? Non, il ne viendra pas. Pour qu'il vienne, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, tu peux passer le sel. C'est comme ça. Personne ne te doit quoi que ce soit. À plus forte raison, Hachem, tu ne dois rien du tout. Personne ne te doit quoi que ce soit. Tu as besoin de demander quoi que ce soit, tu dis, s'il te plaît, si ça ne vous dérange pas, tu peux faire ça. Tu veux demander à service à un enfant de la mèche, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas, moi je vais faire une course. Mais dis-lui, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Dans l'envie de faire. C'est les 2-3 mois de supplication dans l'envie de faire. D'ailleurs, c'est quoi les mitzvot? Regardez un truc extraordinaire. Il y avait un petit gamin, il attendait le bus, il y avait un gros rab, Shlomo Zalman Auerbach. Le petit gamin, il vient voir le rab, il dit, Hachem nous aime. Oui. Alors pourquoi il a donné autant de mitzvot? Il n'aurait pas pu réduire un petit peu? Il a trop. Qu'est-ce que vous aurez répondu en gamin? Les mitzvot, elles nous apprennent à vivre. Hein? Les mitzvot, elles nous Oui, apprennent mais c'est un petit gamin. Comment? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné Hein? les mitzvot. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous a Oui, mais le petit gamin, il faut lui répondre là. Il y a trop, il y en a trop. Ah, comment Hachem nous aime? Il y en a trop, il ne peut pas soulager un petit peu. Alors le rab, il lui a dit, viens mon petit garçon. Il dit, est-ce que tu mets les chaussures tous les matins? Il a dit oui. Est-ce que tu mets les 2 en même temps? Il a dit non. Donc tu mets une après l'autre. Quand tu fais les lacets, tu mets les 2 en même temps? Il a dit non. Donc tu allez, jambe après l'autre jambe. D'accord? Donc il dit voilà. Donc de toute façon, quand tu vas mettre les chaussures, tu vas même mettre les 2 en même temps. Quand tu vas faire les lacets, tu ne vas pas faire les 2 lacets en même temps. Alors tu sais ce que je te dis? Mets pied droit, pied gauche. Là c'est gauche, là c'est droit. De toute façon, tu vas le faire. Mais il te l'a rendu mitzvah. Pourquoi? Pour donner des mérites. Il y a des choses qui, de toute façon, tu vas les faire.
Hachem, par l'amour il a pour nous, il nous a dit ça, c'est une mitzvah. Maintenant que c'est devenu une mitzvah, c'est difficile de le faire. Parce que dès le moment que tu m'ordonnes, j'ai une contre-réaction de ne pas faire. Je vous donne que ça pour affiner ça. Je parle à une personne, je dis, s'il te plaît, tu peux m'amener une chaise, s'il te plaît. À une personne, je n'ai rien demandé. Et les deux m'amènent une chaise. Qui a plus de mérite? Une à qui j'ai demandé, et l'autre, je n'ai rien demandé, il est parti, les deux ont amené une chaise. Qui a plus de mérite? Celui qui n'a pas demandé. Celui à qui tu n'as pas demandé. À qui je n'ai pas demandé. Oui? Oui, c'est pour ça que je suis là ce soir. Oui? C'est pour ça que je suis là ce soir. À qui j'ai demandé la plus de mérite? Dès moment que je te demande de faire quelque chose, tu as une contre-réaction de dire non. Et si malgré tout tu le fais, tu as travaillé sur toi-même. À qui je n'ai pas demandé le fait, il s'est fait plaisir. Ça lui fait plaisir d'amener, mais ça ne l'oblige pas. Hachem, il a dit, regarde comme je vous aime. Il y a des choses que vous allez faire, de toute façon vous allez le faire. Les chaussures, vous n'allez pas les mettre les deux en même temps. Alors je vous le rends mitzvah. Donc Ratzah, quand je vous dis Israël, quand je vous voulais donner beaucoup de mérite à Israël, il leur a multiplié les mitzvahs, et de toute façon tu vas le faire. Mais juste dire que tu fais une mitzvah. Maintenant que ça devient une mitzvah, c'est plus difficile. Mais ça, c'est le mérite. Parce que dès moment que je t'ordonne, ça va à contre sens. Alors même mon enfant, si je lui donne un ordre, il n'a pas l'envie de. Et regardez combien de fois maintenant vous répétez plus qu'avant. Des fois je t'appelle, allez. Alors il faut s'il te plaît, mon truc, machin, quelques mots de supplication. Et ça, on l'apprend de quel nar et fanal. Hachem, tu ne dois rien. Hachem, j'ai une demande à te demander. S'il te plaît, à ce moment-là, je demande. Au dernier point, bon, c'est sûr qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Dernier point, Avodat Hachem. Hachem, il a dit, Avdi Moshe bechol biti nemanu. Mon serviteur Moshe, il est dans toute ma maison, il est fidèle. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'idolâtrie? Et qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'Avodat Hachem? Aujourd'hui, 20e siècle, 21e siècle. Qu'est-ce qu'on appelle l'idolâtrie et qu'est-ce qu'on appelle serviteur d'Hachem? Non, mais le principe. Avodat Hachem, c'est lorsque Hachem me prend toute ma tête. C'est quoi il prend toute ma tête? Ça ne veut pas dire que j'étudie toute la journée. Ça veut dire que tout ce que je fais, j'ai mis Hachem dans ma vie. Je suis un commerçant. C'est marqué, il ne faut pas tricher les poids et mesures. Est-ce que j'ai des poids et mesures qui sont corrects? C'est marqué, il ne faut pas voler le client. Il faut être honnête. Voilà. Parce qu'Hachem est dans ma tête, voilà, même si je travaille. Oui. D'accord? Alors qu'Avodah Zara aujourd'hui, c'est lorsque ma passion me prend toute ma tête. Que ce soit le foot, que ce soit l'argent, que ce soit tout. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire que je vis pour ça. Avodat Hachem, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un sur qui on peut témoigner qu'il est Eved Hachem? C'est celui qui fixe tous les jours, que ce soit la tfila, que ce soit son limoud, etc. Parce que quand je travaille, ben si je ne suis pas malade, je suis au poste. Et entre midi, 8h midi ou 14h, 18h, je suis au travail. Je dois être là. La même façon, tu es Eved Hachem, ben tu dois être là, c'est tous les jours. C'est pas aujourd'hui oui, aujourd'hui non, machin. Ça, c'est Eved Hachem. J'ai un cours, et ben mon cours, il est comme il faut. Ça doit être. C'est pas un jour je viens pas. Parce qu'on travaille. Tu dis pas, hey, patron, je viens aujourd'hui, je viens pas demain. Ah, tu travailles plus ici. Donc quand tu travailles à un endroit, il y a la même façon dans Avodat Hachem. Tu es régulier. Tu as la tfila, tu as ton imot, tu as ta femme, tu as tes enfants. Il y a un ordre. Je finis le travail, je dois rentrer à la maison, c'est leur critique, je sais pas, moi, les enfants ils sont là, je sais pas, de 18h à 8h30, je dois être là. Donc ça fait partie de mon Avodat Hachem, parce que aussi il faut que je les éduque, il faut que je vois, qu'ils voient l'exemple, comment un papa peut donner un coup de main à sa mère, à sa femme, qui est sa mère de l'enfant, lui quand il va grandir, et je peux imaginer qu'il va faire la même chose avec sa femme. Mais s'il avait un papa pacha ou un papa coloreux, il reproduit la même chose, il va se marier, c'est la même chose. Donc ça veut dire, je suis en train de l'éduquer. Donc ça veut dire, ça fait partie de Avodat Hachem. Il y a un jour de la période de Nissan, il y a un rab, il rentre dans le kollel, et il a vu des gens qui étudiaient, il dit, Rabotai, j'ai une liste des femmes, des familles qui ont besoin d'aide, il y a des candidats. Oui, il y a des candidats pour Chesed, oui. Donc à chacun, il a donné une enveloppe avec une adresse, il a dit, vas-y, tu vas à cette adresse, tu donnes un coup de main. Et ils ont tous sorti, ils ont pris tous les ouvrent, et chacun s'aperçoit c'est sa maison à lui. Il dit, va commencer à donner un coup de main chez toi à la maison avant de... etc. Ça fait, il faut fermer la demande, c'est un moment où on a besoin.
Ça veut dire pour les autres, on est dévoué, mais il faut déjà dévouer pour chez soi à la maison. Ça veut dire. Avodat Hashem, c'est j'étudie, j'ai pris, et j'ai fait tout ce qu'il faut faire. Dire bonjour, c'est Avodat Hashem. C'est marqué, il faut recevoir, dire bonjour le matin, sourire, tu es en train de servir Hashem. Ça veut dire bonjour à tous ceux qu'on croise dans la rue. Eh bien, il y avait Rabbi Yochanan qui disait à tout le monde, de toute façon, il dit bonjour à tous. Regarde, quand tu rentres en Oda, tu dis bonjour, monsieur. C'est poli. Mais si tu rentres, tu dis rien. Tu dis, ah là, il y a des. On dit bonjour. Pas exagéré. Bon. Tu rentres dans ta classe, tu salues tout le monde. C'est ça, Bon, dernière histoire, avec ça on termine l'intervention. Il y avait quelqu'un qui avait un cours fixe tous les jours. Tous les jours, il avait son cours. Et voilà que son frère l'appelle, il habite chez Bnebrak, je ne sais pas où il habitait, il a dit voilà, mon fils il se marie, ah, tu vas pas le venir au mariage de mon fils. Il a dit bien sûr. Mais il part dimanche, il dit ah, j'ai un problème. J'ai mon cours tous les soirs à cette heure-ci, et la choupa à la même heure dans l'autre ville. Le cours, comment je vais faire? Alors il réfléchit, il dit écoute, j'ai une solution pour toi. Ce cours, comme tous les années, j'ai fait le cycle, il a été enregistré. Alors, je peux te donner le cours enregistré des cours de demain. Ah super, elle a dit comme ça, tu écoutes le cours, tu vas au mariage. Il met la cassette, il prend la route et il roule. Et à un moment donné, il est derrière un camion, il dit là, ce camion-là, il va me retarder, l'heure est basse, la coupe va arriver, je vais le doubler. Donc il se met sur le doubler, et tout à coup il entend les sirènes, la police, klaxon, oula, il se rabatte vite, un gros camion qui arrive à ça. Et bon, tant pis, je paie l'amende, mais au moins j'ai sauvé ma vie. Il continue à rouler, et apparemment la police n'a pas intervenu, il dit bon, tant mieux. Bon, il va à mariage, il va au Hachem et tout, il a gagné son cours. Maintenant, le mariage est terminé, il dit bon, je retourne à la maison. Bon, sur le chemin de retour, je vais faire Khazara, je vais écouter le cours. Il met encore la cassette et il écoute. Et il roule, et tout à coup, il entend les sirènes, les klaxons, etc. de police. En pleine nuit, il ne voit personne. Il s'aperçoit qu'il quoi? Qu'il est dans l'enregistrement. Ça a été enregistré, les sirènes, l'holographe, il a fait le cours à l'époque. À un moment donné, il y a une police qui est passée, les sirènes. Elle a sonné au moment où il devait doubler, elle n'a pas doublé. La vie du temps, il a fixé, il ne voulait pas louper son cours, ce cours-là, il a sauvé la vie, etc. On n'est jamais perdant quand on fait Torah et Mitzvot. On n'est jamais perdant. Il y a plus forte raison qu'on l'a fait avec la Simcha. Et cette dame qui vient de décéder s'appelle Frecha. Frecha, ça veut dire Simcha en hybride. Frecha, c'est en arabe. Simcha, hybride. Elle a incarné son prénom. Et c'était un modèle pour nous de la communauté avec toute sa vie. C'est peu importe combien d'années on vit, c'est la qualité de vie qui compte. Et avoir des années gaspillées, pour avoir une vie intense. Le Rama, il a vécu 36 ans, Ariza 36 ans, ils ont rempli leur vie. C'est pas la quantité des années qui compte, c'est la qualité de vie. Donc l'essentiel qu'on a fait, si on suppose qu'elle n'a pas fini ce qu'elle devait faire, nous, Baruch Hashem, on est au cœur là, alors qu'on ne perd pas longtemps. Amen. D'accord. Je vais juste poser une question. Quand il y a eu cette Myriam, la femme de Moïse, Moshe, qu'est-ce qu'elle est devenue? L'épouse, pas Myriam. Parce que la question, c'est ma deuxième question, c'est en fait, il n'y avait plus de couple. Il n'y avait plus de couple. Alors, est-ce qu'elle reste mariée ou est-ce qu'il la libère? Elle était toujours avec Jusqu'à la fin, elle est restée sa femme. Parce que le problème de fond, c'est que il y avait une différence d'âge, il était plus âgé, mais elle n'avait pas été... Non, mais le fond de problème... C'est pas ça le fond du problème. Le problème, c'est qu'elle a réagi... non, je ne parle pas de Myriam. Myriam, elle est intervenue pour les la couchite, la femme de Moshe. En fait, elle a réagi positivement. C'est-à-dire, s'il devient prophète comme un mari, il faut qu'elle soit capable d'accepter s'il doit se séparer d'elle. Voilà, c'est dans ce sens. Elle n'a pas critiqué son état. Elle n'a pas du tout critiqué son état. C'est pas évident.